poisson. C'est joli, c'est un joli bar. C'est carrément un joli bar. Carrément un joli bar. C'est carrément un joli bar. C'est carrément un joli bar. J'espère que l'épisode va être assez longue. Oh, c'est cool ça. Je décroche pas mon coco. Normalement j'ai bien ferré. Carrément un joli bar. Bon. L'épisode soit assez long maintenant. Et ça va être chaud. Allez, descends l'épuisette là. Il manque un embranchement. Il faut que j'arrive à tirer. Hop, je garde la tension en même temps. Voilà, normalement là c'est assez bon. Allez, viens mon copain. C'est chaud mais ça va rentrer normalement. Allez, viens. Yes, c'est bon ça les mecs. C'est bon ça les mecs, un joli bar, il va faire au moins 45-50, c'est cool ça. On va le mesurer tout de suite. C'est bon ça les mecs, voilà. Un joli petit bar, hop, je le tiens bien, c'est bon. Un petit bar de 45, enfin 47. Pris avec toujours le petit Jackie Slug là. Jackie Slug en coloris bleu, monté en 7 grammes, le petit prototype. Ça fait trop plaisir, on va le remettre à l'eau tout de suite. On va pas traîner, on va pas traîner, on va pas traîner. Allez mon gars, hop. Nickel, il est reparti nickel la tête la première et là il repart tranquille au fond. Bien oxygéné. Yes, c'est bon ça. C'est très très bon. Bah c'est trop cool les gars franchement. Là c'est une petite session street sans prise de tête. Je suis passé chez Philippe juste avant au pêcheur normand pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit tiens je vais faire 2-3 petits coups dans les bassins, bah j'ai bien fait. Il y a pas mal de vent donc j'ai pris une berge où j'ai le vent dans le dos et même je suis un peu abrité du vent grâce au bâtiment derrière. Et j'ai mis le petit slug, là, le petit Jackie Slug, toujours mon petit prototype qui est en test. Pour l'instant il est bien validé depuis le début de saison. Et bah c'est cool, j'ai fait un petit bar, enfin un petit bar il était quand même correct, c'est mon plus joli depuis le début de saison. Et puis en street c'est cool, ça fait plaisir. Et il y a un truc que je me dis depuis tout à l'heure, c'est que j'arrête pas de voir des mulets. Je vois beaucoup de mulets et on dit souvent que quand il y a du mulet il y a du bar. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes préférences en termes de température et puis de zone et tout ça. Donc je vois vraiment pas mal de mulets, donc je me suis dit c'est bon signe. S'il y a du mulet, il doit y avoir du bar peut-être un peu plus en dessous, un peu plus caché. Parce que les mulets ils n'hésitent pas parfois à monter en surface, à se montrer. Mais les bars je sais qu'ils sont un peu plus discrets et ils aiment bien rester plus au fond. Moi, certains viennent manger haut sur les bordures, mais voilà. Et ça a payé, voilà, tout simplement avec un petit slug, j'ai lancé, j'ai fait ma petite animation fétiche, des petits coups de canne pour vraiment bien désaxer le slug. Et ça fait plaisir, ça a payé. Donc je suis vraiment trop content. Un joli petit poisson de début de saison, ça fait vraiment trop plaisir. On va continuer les gars, j'espère que je vais réussir à toucher d'autres poissons. Puis bah de toute façon, vous continuez à me suivre pour la session. C'est parti, on continue. Là je viens d'arriver sur une zone qui est vraiment beaucoup plus profonde, qui est presque directement connectée à la mer. Il y a juste une écluse, un barrage, je sais pas quoi. Donc là, il y a moyen d'avoir du poisson en pagaille, la vieille et tout ça, du lieu, il peut y avoir un peu de tout. Hop, je vais faire un petit peu la bordure là, tout le long, ça peut être sympa. Puis c'est pareil, elle est bien exposée au soleil, donc ça peut potentiellement renfermer des poissons qui sont venus tranquillement se mettre dans des eaux un poil plus chaudes. Poisson, on a pris à la première tombée, peut-être une vieille parce que j'ai rasé la bordure.
Oh, décro, cassé. Décro. J'ai décro. Il m'a pris vraiment à ras de la bordure. Bon, c'était pas vilain, ça devait faire peut-être le même calibre que l'autre. Il m'a pris vraiment collé à la bordure, donc il devait chasser. Vraiment collé au bord, c'est cool. Et je savais même pas que j'avais un poisson parce que le fil était en train un peu de frotter sur une sorte de gros pylône là qu'il y a juste à côté. Bon, c'est cool. Bon voilà les gars, j'avais fini de pêcher la partie intéressante de l'autre bassin que je voulais pêcher. Et du coup je suis venu dans ce petit bassin qui est en fait tout simplement juste à côté. Et je me suis dit tiens, je vais faire 2-3 petits coups ici, ça m'a l'air sympa. De ce côté là c'est vraiment bien ensoleillé. Ça fait un petit coin un peu encaissé, on va dire un peu à l'abri du vent, donc j'étais nickel. Puis au deuxième ou troisième lancer, je sais plus, vraiment le leurre rase la bordure. Mon fil faisait un arc de cercle avec les petits pylônes qui est juste sur le bord de quai. Puis je sais même plus si j'ai ressenti une tape ou si j'ai pris contact et c'était piqué, mais en tout cas voilà, ça devait être un petit bar parce que vu les coups de tête, ça devait pas être une vieille, ça faisait vraiment des bons petits coups de tête. Ça devait être sympa, je pense, ça devait faire au moins un petit 40-42, ça devait être maillé, je pense, ça devait faire même le même calibre que l'autre parce qu'il donnait vraiment des coups de tête bien sympas. Voilà, on continue la session, on va voir s'il y a d'autres barres à faire sur cette bordure parce qu'il reste encore au moins 100 mètres de bordure, donc si on avait un là, à mon avis c'est pas un hasard, ils doivent se mettre également au soleil ici, donc j'espère que je vais en trouver d'autres. C'est parti. Bon, il fallait que ça arrive malheureusement. Je viens de casser sur mon slug là. Bah bien sûr, à force de pêcher à ras les structures, on finit par taper dans les structures. Et puis quand on s'accroche, généralement c'est difficile de se décrocher. Je me suis décroché 2-3 fois déjà, c'était un exploit. Mais généralement le fluoro casse avant parce que je pêche assez fin quand même. Et en plus pas mal de moules, pas mal de chaînes, des cordes en tout genre. Donc ça frotte et ça abîme le matériel. Donc bon, mon petit slug il repose en paix au fond du bassin et je vais devoir m'en couler quelques-uns maintenant parce que il marche vraiment du tonnerre. Franchement j'aime trop pêcher avec en plus, donc je vais m'en refaire quelques-uns et puis je vais pêcher avec. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le matériel que je fabrique, c'est-à-dire les petits Jackie Shad et maintenant les slugs, bon les slugs sont encore en phase de test, mais si vous êtes intéressé par les petits Jackie Shad en 90 et en 110, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, c'est juste dans la description, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas, voilà, même juste pour regarder, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me contacter également sur Instagram ou en message tout simplement sur Facebook pour discuter avec moi, parler des produits si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout le tralala. Je vous remercie, allez à plus les gars, merci.